En 2023, tu devras être la personne sur laquelle Jésus bâtira son église. En 2023, tu devras être cette personne sur qui le porte du séjour de mort ne prévaudront point. Parce que sur toi, Jésus bâtit son église. Et cette parole prend vie en la personne qui s'en approprie. Mokonzi ngape Amen. Ok, bien-aimés, fermons maintenant nos yeux. Et le moment est arrivé. Bien-aimés, laisse-moi te dire, la Bible nous dit, l'occasion soit favorable ou pas, que sa parole soit prêchée. Je voudrais dire à quelqu'un, commence à ranger, commence à être connecté, dis Seigneur, je suis là. Tu vas maintenant prier, dis Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Je me dispose à toi. Parle-moi, Seigneur, je vais t'écouter. Mon âme a besoin de toi, mon esprit a besoin de toi. Si toi tu ne me parles pas, c'est la mort. Soit si toi tu ne m'utilises pas, c'est la mort. Je veux que ta parole vienne à moi. Car ta parole vienne à moi pour enlever les mal, pour m'enlever entre les mal, pour mettre la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, parle-moi. Parle-moi ce soir. Au nom de Jésus, prions tous au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est la parole qui a créé toutes choses et toutes choses existent. Sans la parole, rien n'existerait. Tout ce qui existe, existe parce que la parole a créé. Oui, Seigneur Jésus-Christ, sois béni ce jour. Merci de nous avoir accordé cette opportunité de pouvoir être vivant, de pouvoir être en bonne santé et pouvoir venir aussi dans ta présence. Parce que nous avons reconnu et reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien, sans toi nous ne savons rien. Dans le nom de Jésus, parle-nous Seigneur, nous voulons t'écouter. Que ta parole soit restée gravée dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Bonne année, bonne année. Happy New Year. Dieu soit loué, Dieu soit béni parce qu'il donne cette opportunité de pouvoir être dans sa présence pendant que nous allons traverser. Qu'il soit béni, qu'il soit exalté à tout jamais dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'entrer en 2023? Quelqu'un est dans la joie. Je demandais si quelqu'un est dans la joie. Est-ce qu'on peut manifester cette joie-là? En acclamant pour le Seigneur, en acclamant pour le roi des rois, en lui disant c'est toi qui as fait ça. Amen, amen, amen. Amen. L'année quand elle a commencé, elle n'avait pas été facile. Il y a eu beaucoup de choses que nous avons vécues. Il y a eu peut-être des choses que nous avions attendu à recevoir de Dieu, que l'on n'a pas peut-être eu. Nous avons peut-être attendu, nous avons espéré beaucoup de choses. Nous n'avons pas eu. Vous savez, à la fin de l'année comme ça, ce sont des moments où il faut faire le bilan. Voir comment tu avais vécu, qu'est-ce que tu avais fait comme projet, tu avais formulé comme projet, qu'est-ce que tu as pu réaliser, qu'est-ce que tu n'as pas pu. Mais laissez-moi nous dire que la bonne chose et la meilleure est qu'on est en vie. La Bible dit qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Donc aussi longtemps que nous vivons, nous avons cette certitude, nous avons cette foi et l'espérance pour dire que nous pourrons toucher ce que l'on a cherché. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a attendu quelque chose en 2022 et qui n'a pas eu? Voilà, il reste quelques heures ici. Y a-t-il parmi nous quelqu'un qui a attendu quelque chose et qui n'aurait pas réussi en 2022? Everything you thought about, have you got it? Everything? Ok. Il y a des choses que vous avez ratées. Brother James, il y a des choses que tu as ratées en 2022.
Amen. Amen. J'aime ça. J'aime cette parole. Amen. Hein? Ah. Dieu soit loué, Dieu soit béni qui nous donne cette opportunité. Nous allons partager un moment dans la parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, nous lisons le verset 13, du verset 13 au verset 18. Je lis au nom de Jésus. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Amen, amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir. Je vais lire le second passage. Dans le livre de Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6, verset 47. Verset 47 et verset 48. J'ai lu au nom de Jésus. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle est bien bâtie. » Amen. Amen. Parole du Seigneur. Notre partage de ce jour, nous l'avons intitulé « Je bâtirai mon église ». Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Nous voyons ici Jésus, avec ses disciples, il pose la question à ses disciples pour demander, savoir, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Alors les disciples ont répondu pour lui dire, il y a des gens qui disent que tu es Jérémie, il y a des autres qui disent que tu es l'un des prophètes qui devrait venir. Tu es l'un des prophètes qui devrait venir. Alors, on ne sait pas exactement qui tu es, du moins, tu ressemblerais à l'un des prophètes qui devrait venir. L'un des prophètes qui devrait venir. Tu es peut-être Élie. Tu es peut-être Élie. Peut-être les gens ont cru que c'était Ésaïe qui s'était réincarné. Cependant, Jésus dit, bon voilà, c'est ça ce que les autres disent de moi. Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? La Bible a dit qu'il n'y avait qu'un seul, du nom de Simon, qui avait pu répondre pour dire, tu es le Messie. Ça, c'est dans le verset 16, Matthieu 16, 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, c'était les seuls qui avaient pu donner la réponse qu'attendait Jésus. Mais une chose est vraie, quand les autres quand ils ont donné des réponses disant que tu es Jérémie, tu es Élie ou l'un des prophètes, Jésus n'avait pas dit qu'ils ont dit faux. Là, on est d'accord. Jésus n'a pas dit que vous avez dit faux, ou soit ils ont pensé faux. Jésus n'a rien dit quant à ça. Mais quand Simon, il a posé la question maintenant aux disciples, Simon lui dira, je sais que toi, tu es le Fils du Dieu vivant, le Christ. C'est alors que Jésus prend la parole pour lui dire, Simon, ça, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé. C'est seulement l'Esprit de mon Père. C'est seulement l'Esprit de mon Père. Ainsi, parce que l'Esprit de mon Père t'a révélé ce que je suis, je te promets aujourd'hui, Simon, en toi, sur toi, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Amen, amen, amen.
Il y a quelqu'un ici sur qui Dieu veut bâtir. Il y a quelqu'un sur qui ici Jésus va bâtir son église. Quand je dis bâtir l'église, l'église c'est la représentation du gouvernement céleste. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit que le royaume des cieux est arrivé. Et ce royaume des cieux est arrivé, il est manifesté par l'église. Amen, amen. Le royaume des cieux est manifesté par l'église. C'est l'église qui est la représentation du royaume. Ainsi, Jésus promet de bâtir son royaume sur quelqu'un aujourd'hui. Pourquoi il a parlé de Pierre? Parce que Pierre a donné la réponse qu'il attendait de tout le monde. Vous savez, c'était aussi difficile pour les enfants d'Israël de pouvoir croire que Jésus était le Messie qu'ils attendaient. La Bible dit, Moïse, quand il parlait avant de partir, pendant son séjour sur la terre, il avait dit aux enfants d'Israël que le Seigneur, Dieu, suscitera parmi vous un autre prophète qui sera grand comme moi. Écoutez-les. C'est-à-dire les enfants d'Israël étaient en train d'attendre celui qui allait le délivrer de la main des oppresseurs. En ces temps-là, c'était les Romains. Moïse, c'est la personne qui les a pris de la main des Égyptiens pour les sortir du pays d'Égypte. C'était un héros pour eux. Alors quand le héros promet qu'un autre viendra, ce qu'ils attendaient, ils attendaient quelqu'un qui viendra les détacher de la main des Romains. Cependant, Jésus, quand il arrive, il ne joue pas ce rôle-là. Il ne joue pas un rôle politique. Le prophète politique qui était Moïse avait promis un autre comme lui, c'est-à-dire il devait faire la même tâche que lui. Et ce qu'ils attendaient, c'était l'achèvement de la course, c'est-à-dire partant de l'Égypte, sortir de l'Égypte, aller dans la terre promise, oui, mais vivre dans la paix et dans la quiétude sans que rien ne puisse le troubler. Cependant, Élie est venu, il y a eu Jérémie qui est venu, il y a eu Ésaïe qui est venu, il y a eu Abdias qui est venu, il y a eu Nahum, il y a eu Habakkuk, il y a eu tous ces prophètes, Osée, il y a eu tous ces prophètes que nous connaissons dans la Bible, mais nul n'a joué le rôle du libérateur. C'est comme si quand Jésus se présente aussi, il se présente tout comme Jean-Baptiste parce qu'il n'a pas joué le rôle politique. Et les enfants d'Israël étaient en train d'attendre un politique, un prophète jouant le rôle politique qui allait le libérer de la main de Romains et vivre dans la paix. C'est pour ça qu'il était difficile pour eux de pouvoir appeler Jésus le Christ. Mais Simon, quand il donne cette réponse, Jésus lui fait cette promesse. Non, Simon, je bâtirai mon église sur toi. Alors, ainsi nous disons aussi ce jour, Dieu veut bâtir son église sur quelqu'un. En 2023, tu devras être la personne sur laquelle Jésus bâtira son église. En 2023, tu devras être cette personne sur qui le porte du séjour de mort ne prévaudront point. C'est-à-dire, ce qui fait mal aux autres ne te fera pas mal. Ce qui met les autres KO ne te mettra jamais KO. Parce que sur toi, Jésus bâtit son église. Cette parole s'adresse à quelqu'un qui a la foi. Et cette parole prend vie à la personne qui s'en approprie. Quand on dit bâtir, dans la construction, quand on dit bâtir, généralement, on bâtit avec deux matériaux. Deux matériaux principaux pour bâtir une maison. Je dis deux matériaux principaux pour bâtir une maison. Lequel, je parlerai du ciment et de l'eau. On a besoin du ciment et de l'eau pour pouvoir bâtir. On est d'accord sur ça? On a besoin de fabriquer des briques. Même pour fabriquer nos murs qu'on a ici dans ces pays, ici, c'était compliqué. Quand j'avais vu ça pour la première fois, je me suis dit, mais comment ces gens arrivent à fabriquer des maisons avec ces matériaux? C'est comme des cartons, c'est comme des papiers. Mais si vous regardez bien à l'intérieur, vous verrez qu'il y a une partie de ciment qui est à l'intérieur. Le ciment et l'eau, deux matériaux principaux. Mais si nous creusons encore très bien, vous verrez que quand on parle du ciment, en réalité,
dans les ciments, il y a encore deux autres matériaux principaux. Il y a du sable et il y a de l'eau. Il y a du sable et il y a de l'eau. Le sable en question, c'est une forme de calcaire que l'on fabrique ensemble avec de l'eau pour pouvoir donner cette forme-là. Pour donner la forme du ciment. Et quand vous y rajoutez encore de l'eau, ça fait un bloc et ça devient solide. C'est ça. Alors, naturellement, l'homme a été créé venant de la poussière. Nous sommes d'accord avec moi. Amen, hein? Amen, hein? L'homme a été tiré de la poussière et Dieu souffla sur les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante. Donc l'homme vient de la poussière. Nous avions dit pour bâtir, on a besoin de deux matériaux. On a besoin de l'eau, on a besoin aussi du sable, du ciment. Je dis ciment, mais j'appelle ça sable parce que dans le ciment, il y a du sable, d'accord? Alors, le sable seul ne peut pas. Le ciment seul ne peut pas. Alors, il y a besoin de l'eau. Ainsi, une personne qui n'a pas Jésus est semblable à du sable. Parce qu'il a fallu que le souffle du Dieu vivant soit injecté dans l'homme pour que l'homme qui était une poussière puisse avoir la vie, devenir une âme vivante. Okay? Et là, il n'a pas suffi à l'homme de rester une âme vivante tirée du sable pour pouvoir opérer dans les dimensions célestes, tout ça dans la dimension divine. C'est alors que l'on a besoin de l'eau. L'eau ici que nous appelons l'eau de vie. C'est pour ça cette femme devant la piscine, Jésus lui demande de l'eau. Elle répond à Jésus, non, voilà, je ne peux pas te donner de l'eau parce que toi tu es de Juda, moi je suis de Samarie, patati patata. Jésus lui dit, si tu savais que je pouvais te donner de l'eau vive, face à laquelle tu n'auras plus besoin de revenir puiser, c'est à toi que la demande devrait être faite, venant de toi. C'est toi qui devais me demander. C'est là que nous comprenons que l'homme, sans Christ, il lui manque une substance essentielle, nécessaire, pour qu'il puisse atteindre le niveau d'un édifice. C'est-à-dire, l'homme est bâti quand on y rajoute dans l'homme l'eau de vie qui est Jésus. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, c'est alors qu'il y a maintenant la possibilité de pouvoir bâtir un édifice. On ne devient pas un édifice sans Jésus, non. C'est comme ça, quand les Juifs pouvaient dire qu'il était Jérémie, il était Ésaïe, il était l'un des prophètes, ce n'était pas suffisant. Ils présentaient une matière, un matériau qui était le sable. Parce que toutes ces personnes-là qu'il citait étaient de sable. Mais ils ne savaient pas que l'eau de vie qui était Jésus, c'était la personne qui venait bâtir. Alors quand vous introduisez Jésus dans votre vie, c'est alors que vous arrivez à bâtir. Amen. C'est alors que vous devenez un bâtiment. Pierre a reçu cette promesse seulement parce qu'il a pu accéder à la révélation de la personne divine. Ainsi, lorsque nous accédions à la révélation de la personne de Jésus dans sa vie, c'est là que le déclenchement du miracle commence. Et c'est là que Jésus commence à bâtir. Qui est Jésus pour toi? Jésus, c'est seulement quelqu'un qui, quand tu cries au nom de Jésus. Est-ce que Jésus, c'est la personne que tu appelles seulement quand tu as des problèmes? Parce que les Juifs avaient compris que Jésus était porteur de solutions. Mais le niveau messianique du Christ, le niveau sauveur, salvateur de Jésus, ils ne le connaissaient pas. Pour eux, c'était seulement un prophète qui pouvait faire le miracle. Mais ils n'ont pas pu comprendre que c'était sur lui qu'ils devaient compter. Et que c'était sur lui la personne qui devait amener la substance qui manquait pour que la vie soit bâtie solidement. Amen. Ainsi, tout ce que tu peux faire dans la vie, si tu n'as pas Christ, si Christ n'est pas en toi, bien-aimé, c'est une peine perdue.
c'est comme une maison de sable que tu serais en train de bâtir. Si tu accèdes à la dimension du Christ, dire que Christ, qui est Christ pour moi, c'est lui la solution qu'il faut. Parce qu'ils étaient en train d'attendre la solution. Et la solution est venue. Ils n'ont pas pu comprendre. Bien-aimé, tu as la solution aujourd'hui. Tout ce qui te reste, c'est d'appliquer la solution. La solution existe. C'est pas qu'elle manquerait, ou soit on manquerait l'information. Avoir une information, c'est une chose, mais appliquer l'information, c'en est aussi une autre. Jésus est le Christ, Jésus est le Sauveur. Mais c'est quoi sa place maintenant dans ta vie? C'est quoi sa place? La place qu'il occupe dans tes affaires. La place qu'il occupe dans ce que toi tu fais. Si tu lui donnes la place la plus pondérante, c'est là qu'il agit. En réalité, le Christ, c'est quelqu'un qui n'aime pas des embouteillages dans nos résolutions. Soit on est avec lui, soit on n'est pas. Mais si tu te décides d'être avec lui, bien-aimé, tu as fait le bon choix et demeure-y. Tu verras combien sa main puissante va agir en 2023. 2022 est en train de passer. En réalité, il n'y a pas de rideau. En réalité, il n'y a pas de rideau. Il n'y a pas de rideau genre, voilà, on ouvre, nous entrons en 2023. Ou soit tu n'auras pas un sifflet quelconque. Déjà, en ces moments où nous parlons, il y a de ceux qui étaient déjà en 2023. Nous, on est encore en 2022. Dans une dizaine de minutes, on sera en 2023. Mais il y a de ceux qui sont déjà en 2023. Et aussi, il y a d'autres, même dans ces pays ici, qui ne sont pas encore. Ils ont encore 1 heure de retard, ou soit 2 heures même, oui, que nous. Donc nous, quand on va dire bonne année, on va dire on est 2023, nos calendriers et montres vont afficher 2023, chez eux ça sera encore 2022. Donc il n'y a pas physiquement, visiblement un changement. Mais le changement qu'il faut apporter viendrait dans ton cœur, viendrait dans ta vie. Jésus, c'est la substance qui te manque juste pour que le fondement solide soit formé dans ta vie. Jésus est la seule solution qu'il faut pour moi et toi afin que les choses soient correctement faites dans cette année de 2023. Luc 16, 47, on a dit, Jésus dit, « Je vous montrerai à qui est semblable à tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et le met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. » Non seulement qu'il a posé le fondement sur une roc, il y a eu inondation, mais la maison n'a pas bougé. Il y a eu tempête, mais la maison ne s'est pas écroulée parce qu'il a mis sa fondation sur Jésus. Bien-aimé, je bâtirai mon église, c'est une promesse. Mais pour qu'elle prenne vie, il faut que nous acceptions cette promesse. Il faut que nous l'acceptions. Que nous puissions nous attribuer cette force. Que nous puissions nous attribuer cette parole. C'est là que la chose va s'accomplir. Ainsi, quand tu entends la parole du Seigneur, quand tu mets Jésus comme ton rocher, tu bâtis une maison sur lui. Tu bâtis ton année 2023 sur Jésus. Bien-aimé, il bâtira sur toi son église. Il bâtira sur toi son église et les portes des séjours de mort ne prévaudront pas. Ça signifie quoi? Tout ce que le malin aurait préparé, tout ce que le diable aurait préparé contre toi ne sera nul et sans effet. Parce que Jésus a bâti sur toi ton église. L'église, c'est la représentation du royaume des cieux. L'église, c'est le mandataire de la puissance divine sur la terre. Amen, amen, amen. Et l'église est censée agir à la manière du Christ. C'est pour ça même les apôtres, quand ils étaient là, restés à continuer le ministère, ils agissaient au nom de Jésus et faisaient en sorte que le Jésus de la croix puisse être vu en eux et agissant en eux. Et apporter la solution que Jésus était venu apporter. Ils ont attendu la solution politique. Non. Jésus était venu d'abord donner une touche. Une touche qu'il fallait à moi et toi. Parce que s'il venait seulement pour la solution politique, ça aurait été que pour les Juifs. Et il est venu pour moi et toi. Il est venu pour l'humanité. C'est alors qu'il a agi
non en conducteur, en leader politique, mais il est venu en leader divin pour nous apporter la divinité. Moi et toi, Christ en nous, Jésus bâtit son église. Et quand l'église est bâtie, nous sommes ceux qui feront des choses telles que Christ avait fait. Amen. Amen. Je bâtirai mon église. Jésus va bâtir sur toi son église cette année. Jésus va bâtir sur toi son autorité afin que tu sois la représentation valable en toutes circonstances, valable en tout lieu de Jésus-Christ. Partout où tu es, là où tu travailles, là où tu étudies, les gens sauront que ça c'est un édifice construit par Dieu. Ils le sauront. Partout dans ce que tu feras, ne voyez-vous pas qu'il y a différence? Dieu lui-même nous le dit, qu'il mettra la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Les gens sauront que tu es de Dieu parce qu'il bâtit sur toi son église. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Cette parole, que ça reste pour toi une appropriation et que tu marches. Tous les jours quand tu marches, dis-toi que Dieu, je suis un édifice de Dieu. Je suis un édifice qu'il est en train de construire. Je suis un édifice sur qui il bâtit. Il bâtit. Amen. Amen, amen, amen. Jésus bâtit en toi sa divinité. Jésus bâtit en toi son autorité. Ainsi, quand tu te lèveras contre toute puissance de l'ennemi, aucun mal ne viendra en contre. Parce qu'il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne vous fera du mal. Je dis, rien ne vous fera du mal. Il y a même des gens qui ont peur de faire certaines prières, ou soit certaines prières, dites des combats, disant que j'ai peur de retour. Il n'y a aucun retour. Il n'y a aucun retour. Parce que la sécurité du Christ est avec nous. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Il faut entrer avec force. Jésus a dit que celui qui écoute ses paroles et le met en pratique est comme quelqu'un qui creuse. Il creuse encore profondément jusqu'à poser sa fondation sur le roc qui est lui, Jésus. C'est-à-dire tu es un homme fort. Nous allons prier. Nous allons prier comme des hommes forts parce qu'en réalité nous le sommes. Nous allons prier entrer en force en cette année. Nous allons entrer en force, j'ai dit en force en cette année. Nous allons entrer en force. Bien-aimé, commence à prier. La prière que tu feras, dis à Dieu d'abord, merci pour toute la force que tu m'as donnée en 2022. Parce que si je n'étais pas fort, je serais tombé. Si je n'étais pas fort, en ces temps ici, on aurait raconté une autre histoire. C'est parce que tu avais été fort en 2022 que tu n'es pas tombé. Plusieurs sont tombés. Je connais des gens qui sont allés sur les lits dormir et ne se sont jamais réveillés. Il y a des gens qui ont été tamponnés. Il y a des gens qui ont connu des maladies. Il y a des personnes qui avaient été cognées par des véhicules. Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a eu des gens qui ont perdu énormément. Il y a eu des gens qui ont reçu de balles perdues. Il y a eu des gens qui se sont retrouvés dans des zones de combat. Il y a eu des personnes qui se sont retrouvées dans des guerres inutiles. Il y a eu des gens qui ont, par accident, reçu des coups qui ne leur étaient pas destinés et qui en ont succombé. Mais Jésus, Dieu de Nazareth, le roi des rois, a eu à te donner la force pour pouvoir traverser. Bien-aimé, dis-lui d'abord merci. Dis-lui merci de ce qu'il a fait. Dis-lui merci de ce combat que tu as gagné. Dis-lui merci de la force que tu as encore jusqu'à présent. Pendant que moi et toi, on est en train de chercher Dieu pour traverser en 2023, il y a des personnes qui sont dans des endroits où la présence de Dieu est loin d'être même dite absente. Est tellement absente parce que Dieu ne s'approche pas n'est pas dans des lieux pareils. Mais moi et toi, on a compris que c'est dans la présence du Seigneur qu'il faut commencer son année. Bien-aimé, dis-lui merci. Dis-lui merci équivalent en 2022. Je ne saurais pas te donner beaucoup de mots parce que toi seul connais ta vie. Toi seul connais comment ça s'est passé. Toi seul connais comment tu as pu dérouler. Toi seul comment les choses se sont faites. Dis-lui merci. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu d'amour, Dieu d'Israël, Dieu de Nazareth. Papa, merci, merci Jésus-Christ de Nazareth.
Merci de ce que tu m'as donné la force. Merci de ce que tu m'as donné la force. Merci de ce que tu as été avec moi. Tu es le Dieu qui m'a secouru. 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 Tu es le Dieu qui était avec moi. Tu es le Dieu qui a marché avec moi. Tu es le Dieu qui a supporté mes pas. Tu es celui qui était ma prise en charge. Oui, Jésus. Papa, en réalité, je ne vois pas un mur que je dois traverser pour arriver en 2023. En réalité, je ne vois même pas une coloration de l'atmosphère qui devrait changer pour que j'arrive en 2023. Mais toi seul sais. Toi seul sais. Et je reconnais que tu étais avec moi. Tu as marché avec moi. Oui, quand tu as créé les luminaires, tu as dit que ça servirait aux hommes de savoir les époques. Oui, de calculer le temps. Nous avons calculé le temps, nous avons compté 365 jours. Et voilà, nous passons à une autre étape. Et Seigneur, tu étais avec moi, tu es avec moi, tu marches 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 avec moi. Seigneur, je te dis merci, merci Seigneur. Parce que là, je peux parler. Tu m'entends. Seigneur, tu m'entends Seigneur. Pendant que les obstacles existaient et que je ne les savais même pas. Je ne les voyais même pas. Je ne voyais même pas des obstacles. Je ne voyais même pas. Mais toi, tu vois tout. Toi, tu vois tout. Tu m'as fait dévier. Il y a des choses que j'ai même regretté de ne pas avoir vues. Il y a des choses que j'ai regretté de ne pas avoir palpé de doigts. Oh, mais cependant, toi, tu savais qu'il ne fallait pas. Il y a des choses qui étaient comme des appâts du diable. Il y a des choses qui étaient comme des appâts du diable. Il y a des choses qui étaient comme des appâts du diable. Les appâts du diable. Il y a des choses qui étaient comme des appâts du diable. Que moi j'ai vu des choses. Que moi j'ai vu comme des fruits juteux. Cependant, il fallait que ça passe ainsi. Il fallait que je ne puisse pas les obtenir. Pour que toi tu sois glorifié en tout. Que tu sois glorifié en tout. Seigneur, hey, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu d'amour. Merci. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. Hey. Hey. Jésus, 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 Jésus. Tu es celui qui était avec nous. Tu es celui qui a marché avec nous. Tu es celui qui nous a gardés. Tu es celui qui nous a protégés. Tu es celui qui a assuré notre vie. Tu es celui qui nous a assuré. Papa, papa, papa. Hey, hey, El Shaddai, Elohim, 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 Elohim. Tu es celui qui était avec nous. Tu es celui qui nous donne la force. Tu es celui qui nous... Alléluia. Hey. Au nom de... Bien-aimé, il est minuit. Je signale qu'il est minuit. Est-ce qu'on peut crier fort? Bonne année! Happy New Year! Woo! Hey! Happy New Year! Happy New Year! Ah! Les dieux qui étaient avec nous. Voilà! Hey! Les dieux qui étaient avec nous est toujours avec nous. Il marche avec nous et il nous a point lâché. Alléluia! 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 Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Come on, come on. Je veux dire à quelqu'un ceci. On a traversé. Nous sommes en 2023. Amen. À Colorado, nous sommes encore en 2022. Nous, on est déjà en 2023. Amen. Hein? Est-ce que vous avez remarqué une frontière là? Est-ce que vous avez vu un rideau qui s'est enlevé?
Amen, amen. J'adhère à votre opinion, Papa Bobo. En réalité, tous les malheurs de 2022 est parti avec 2022. Amen, amen, amen. Et la force que tu as, la force que nous avons, nous allons continuer avec ça en 2023. Nous allons dire à Dieu, puisque nous avons traversé, et comme nous avons traversé, nous proclamons victoire sur toutes choses. Bien-aimés, nous proclamons victoire sur toutes choses. La Bible a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. N'est-ce pas qu'on a bien fini l'année 2022? Alors nous allons maintenant débuter en 2023 avec force, avec énergie céleste. Amen. Amen. Vous savez quoi? J'ai fait l'aviation civile. Dans l'aviation, dans le pilotage, il y a 2 moments qui sont très difficiles pour un pilote. C'est le moment du décollage et les moments d'atterrissage. Ce sont les 2 moments qui définissent même le vol. Quand tu décolles mal, tu peux faire un crash. Quand tu décolles mal, tu ne sais pas si tu vas même arriver. Nous avions décollé en 2022 et nous avions atterri. Ok, nous avons fait un très bon vol. Et maintenant là, nous allons commencer les nouveaux vols. Et ces vols, nous allons commencer avec puissance. Nous allons commencer à déclarer victoire. Je dis victoire. Victoire. Victoire sur toutes choses. Nous disons victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi victoire? Je dis victoire. Victoire. Victory. Dans le nom de Jésus. Alors on va proclamer la victoire sur toutes choses. Dans tous les domaines de la vie. Dire victoire. Victoire, je suis victorieux, la victoire du Seigneur est avec moi. Alléluia. Éternel Dieu, je suis victorieux, parce que toi tu m'as rendu victorieux. Oui, sur moi toi tu bâtis ton église. Sur moi, tu bâtis ton église et les portes de l'enfer, les portes de ce jour de mort ne prévaudront point parce que je suis ton bâtiment. Je suis un édifice qui est construit par toi-même. Je suis un édifice que toi tu construis. Et si toi tu construis, je ne vois pas qui viendra détruire. Non, je suis là comme Néhémie. Hey, comme Néhémie. Les Sambara, les Tobija, ils viendront, ils essaieront, mais ils ne pourront pas, parce que c'est Dieu lui-même qui bâtit. Je suis un bâtiment du Seigneur. Le péché n'a pas sa place. Je dis que le péché n'a pas de place dans ma vie, parce que je suis un bâtiment que toi tu construis. Oui, Seigneur. Le voleur, lui, qui ne vient que pour voler, égorger, détruire, il ne pourra pas. Parce que je suis en toi. Je suis un bâtiment que toi tu fais. Je suis un bâtiment que toi tu construis. Personne, je dis bien personne ne pourra me faire du mal. Parce que je suis à toi. Je t'appartiens. Et c'est toi-même qui es en train de faire l'édifice. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui es en train de faire l'édifice. C'est toi, Seigneur. C'est toi. Ce n'est personne d'autre. C'est toi, Seigneur. Hey. Entre tes mains. Je ne vois personne venir me faire du mal. Entre tes mains, je ne vois personne réussir à me faire du mal. Parce que je suis à toi. I belong to you. Je suis à toi, Seigneur. Je suis ta propriété. 2023, victoire. Victoire dans mes études. Victoire dans mon travail. Victoire dans ma famille. Victoire. Je dis victoire. Victoire dans mon mariage. Victoire, Seigneur. Je proclame victoire. Je marche dans la victoire. Je roule dans la victoire. Je me promène dans la victoire. Je chante dans la victoire. Je danse dans la victoire. Je crie dans la victoire. Je soupire dans la victoire. Victoire dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Alléluia. Nous allons encore prier. Nous allons dire à Dieu, toutes les maladies dans nos familles, je dis toutes, sans aucune exception, parce qu'il n'y a pas de maladie qui soit supérieure au nom de Jésus.
Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui est au-dessus. Le nom élevé au-dessus, au-dessus. Je dis bien au-dessus. Ce nom de Jésus agit dans nos familles et toute, je dis toute, sans aucune exception, est restée en 2022. Nous entrons en 2023 avec la protection divine. Nous entrons en 2023 avec santé. Ce n'est pas ici un vœu. On n'est pas en train de faire le meilleur vœu, comme on dit, meilleur vœu, nous souhaitons santé. On ne souhaite pas. Nous décrétons que la santé divine est en nous et dans nos familles. Prions au nom de Jésus. Hallelujah. Hey, Jésus de Nazareth, il est écrit dans ta parole que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Ça, tu l'as dit, que par tes meurtrissures, nous sommes sauvés. C'est toi qui l'as dit. Tu as porté sur toi nos péchés. Tu as porté sur toi nos maladies. Oui. Tu as été meurtri pour que nos maladies soient tombées. Oui, Jésus. Tu as pris sur toi nos maladies. Ah, je proclame, je déclare que dans ma famille, pas de maladie. Pas de maladie. Non, 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 pas de maladie. Non, non, non. Papa, si les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas sur moi, je ne vois pas la maladie venir. Papa, je ne vois pas de maladie. Je n'ai même pas besoin de citer le nom de ça, mais je cite seulement le nom de Jésus. Parce que je sais que Jésus, tu es au-dessus de tout. Jésus de Nazareth, tu es au-dessus de tout. Papa, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Alléluia. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus fait office de la guérison partout, dans toute ma famille, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Toute forme de maladie. Ah, papa, toi tu m'as donné un héritage. L'héritage en question ne s'appelle pas maladie. Non, 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 non. L'héritage que tu m'as donné, c'est la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. La guérison dans ma vie. La guérison dans ma famille. Sur tous les membres de ma famille. Oui, Jésus, la guérison, guérison, guérison. Oui, papa, guérison. Je dis guérison au nom puissant de Jésus. Mon père ne souffra pas au nom de Jésus. Mon père n'a pas de maladie qui le poursuivra en 2022. Non! Je dis non. Tout ce qui a été maladie dans sa vie reste en 2022. Et en 2023, il entre sans aucune maladie. C'est pas qu'il va rencontrer de nouvelles. Non, il n'y en a pas. Parce que la bonne santé, c'est toi qui nous la garantis. C'est toi qui nous la donnes. Ma mère est en bonne santé. Je la déclare en bonne santé dans tous les points. Dans tous les points, Seigneur. Papa, ici, pas question d'une maladie dite de l'âge. Non, je ne vois pas de maladie d'âge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, mes frères, mes soeurs n'ont aucune maladie. Au nom de Jésus. Mon pasteur n'a aucune maladie. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés n'ont pas de maladie. Au nom de Jésus. Parce que toutes nos maladies, tu les as prises sur la croix. Les as prises sur toi. Au nom de Jésus. 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 Aucune maladie. Aucune maladie. Aucune maladie. Aucune maladie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu que tout ce qui est étude, que tout ce qui est boulot, que ça soit protégé. Parce que vous savez, en réalité, le diable ne donne pas l'intelligence. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il cible des personnes intelligentes. Il vient pour les tromper. Le faire croire qu'il peut leur donner l'intelligence. Le faire croire qu'il peut protéger leur sagesse et leur connaissance. Il le fait croire qu'il peut encore le faire briller. Non. En réalité, c'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Alors, que Dieu donne l'intelligence et la sagesse à tous ceux qui étudient dans nos familles. Bien, mais cite le nom. Cite le nom. Fais une prière ciblée. Tu cites le nom de tout un chacun que tu voudrais bien voir réussir dans ses études.
tu cites le nom de toute personne que tu connais qui travaille. Demandez à Dieu de protéger son travail. Demandez à Dieu de lui donner excellence dans son travail. Parce qu'il ne suffit pas seulement de travailler. Quand on travaille, oui, on a besoin aussi de la promo. On a aussi besoin d'atteindre des dimensions supérieures. Alors que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui bâtit en nous l'édifice. Qui fasse en sorte que le succès soit nôtre. Que ceux qui ne travaillent pas, que Dieu leur donne du travail. Et de bon travail. Pas seulement travail parce que c'est travail, non. Parce qu'il y a certains travaux qui ne sont là que pour payer les factures. Et quelquefois, il y a toujours des déficits. Mais que l'on travaille et que l'on touche le fruit du travail. Amen. Parce que Dieu aime que nous puissions travailler. Alors nous allons prier. Élevez la voix. Cite le nom. Fais une prière ciblée. Ne fais pas une prière en vrac. Non. Fais une prière ciblée. Cite le nom de ton père. Cite le nom de ta mère. Cite le nom de ta soeur. Cite le nom de ton frère. Cite le nom de ton enfant. Dis à Dieu, oui, je veux que cette année 2023, que les études soient correctement exécutées. Que le travail connaisse le succès. Au nom de Jésus, prions. Élevons la voix. Si tu peux battre le main, si tu veux, prends toutes les positions possibles et que tu pourras te sentir à l'aise. Prie, 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 prie. Ah. Éternel Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Dieu. Alléluia. Éternel Dieu, la sagesse et l'intelligence viennent de toi. C'est toi qui en donnes. C'est toi qui en donnes. C'est toi qui en donnes. Ce ne sont pas les humains. Non, c'est toi qui le donnes. La sagesse, l'intelligence, elles viennent de toi. Elles viennent de toi. Elles viennent de toi. Oui, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ton intelligence. Nous avons besoin de ton intelligence. Nous avons besoin de ta sagesse dans nos vies, dans nos familles, afin que les études soient correctement exécutées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa, donne la sagesse, donne l'intelligence à tous nos enfants qui étudient. Dans la sagesse, dans l'intelligence, à tous ceux qui étudient, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, nous te prions Seigneur, nous te prions Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Et à tous ceux qui travaillent, oui Jésus, protège le boulot, oui. Protège les boulots. Parce que l'enfant qui étudie a besoin de pouvoir recevoir un séminerval. Et séminerval est trouvé chez le parent. Si le parent est fauché, ça sera compliqué. Ça, oh Jésus, papa, nous te prions, Père. Protège le boulot. Protège le boulot. Non seulement que le boulot soit protégé, mais aussi donne la promotion. Donne la promotion pour que nous allions de mieux en mieux. Pour que nous allions de mieux en mieux. Que nous allions de hauteur en hauteur. Que nous allions de grandeur en grandeur. Que nous allions de profondeur en profondeur. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de... Au nom de... Bien-aimé, tu es en train de prier pour toi. Tu es en train de prier pour toi. C'est un bâtiment que tu es en train de forger maintenant là. Tu es en train de bâtir. Ne bâtis pas à la légère. Ne bâtis pas utilisant des matériaux non durables. Bien-aimé, place maintenant une fondation.
Et cette fondation, c'est laquelle? C'est la sécurité divine. La sécurité divine. Demande la sécurité du Seigneur dans ta vie. Que Dieu puisse te sécuriser ta famille. Que toute attaque de l'ennemi ne puisse point trouver ta famille. Qu'il tombe 1000 à droite, 10 000 à droite, 1000 autres côtés, mais que tu ne sois pas atteint. Toi et ta famille. Et nous reviendrons encore en ces lieux pour dire à Dieu merci. Parce qu'il nous aura protégés. Bien-aimés, la protection divine. La Bible me dit ceci. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. On peut bien appeler toutes les personnes qui savent garder. Oui. On peut bien appeler tout le vigile possible. Mais si ce n'est pas l'Éternel qui garde, c'est un vain travail. Ici, nous allons invoquer le Seigneur. Invoquer la puissance du Seigneur. Qu'elle soit pour nous une protection. Que vienne la tempête, que viennent les obstacles, que vienne le combat, que nous soyons protégés. Protégés par la main du Seigneur. Par la main du Seigneur. Bien-aimé, prie, prie. Prie, prie. Élève ta voix. Protection, protection. La protection divine. La protection du Seigneur. La protection, Seigneur. La protection, Seigneur. Seul toi sais protéger. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Je ne suis pas assez intelligent pour savoir fuir les obstacles. Je ne suis pas assez fort pour pouvoir combattre. Ainsi, Seigneur, j'attends que de toi. Hey, hey, hey. Seigneur, si toi tu protèges, c'est alors que je suis protégé. Si c'est toi qui gardes, c'est alors que je suis bien conservé. Seigneur Jésus, ta protection cette année, toi tu me protèges. Toi tu me protèges. Toi tu me protèges. Tu me protèges. Tu me protèges. Tu me protèges. Et tu protèges ma famille. Au nom de Jésus. Ma famille est protégée par toi au nom de Jésus. Ah. Nous sommes protégés par toi au nom de Jésus de Nazareth. Hey! Nous sommes protégés par le Seigneur. Nous sommes protégés par le roi de rois. Nous sommes protégés par celui qui ne faille jamais. On est protégé par celui qui ne dort ni ne somnole. On est protégé par celui qui n'a jamais été distrait. Je suis protégé par celui qui n'a jamais raté une situation. Je suis protégé par celui qui a en main toutes circonstances. Je suis protégé par celui qui a entre ses mains tous les déroulements des événements sur la terre. Je suis protégé par celui qui voit avant même que la chose n'arrive. Je suis protégé par celui qui a le contrôle de toutes choses. Et c'est là, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Proclamons la victoire et acclamons le Seigneur. Acclamons. Hey! Je dis acclamer. Je dis acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut... Ah, Shenarabababose. Amen. Amen. Est-ce que c'est ça ton acclamation? La première acclamation de l'année 2023. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, ne cesse pas. Acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons. Hey, hey, hey. Acclamons. Est-ce que quelqu'un peut danser pour le roi des rois? Hey! Ah! C'est ta première danse de 2023. Est-ce que tu comprends ça? Tu danses pour ça. Papa Bobo, que Dieu vous bénisse. Ah! Ah! Hey!
Oh, Sister Jemima, are you dancing? Are you dancing? I don't think so. Yes, yes, yes. Hey, woo, hey, hey, mama na yoguma. Hey, Brother James, can you dance for the Lord? Can you dance your first dance of 2023? Hallelujah! Hey, Nemo Pema Bina. Woo! Hey, 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 hey. Hallelujah. Hallelujah. Hey, jusqu'à Fatih. Hallelujah. Hey, 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 hey. Dansons pour le roi de rois, le roi de rois. Hey. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. En fait, moi, je veux déjà que nous puissions imprimer la joie que nous allons manifester tout au long de l'année. Amen. S'il y a des choses que tu as attendues en 2022 que tu n'as pas reçues, je veux dire en 2023, ça va marcher. Coûte que coûte. Je dis coûte que coûte. Parce qu'avec notre Dieu, il n'y a pas de choix. Avec le Seigneur Jésus, il n'y a pas de choix. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Avec Dieu, il n'y a pas... I don't listen. Avec Dieu, il n'y a pas... Donc, soit ça marche, soit ça marche. Amen. Soit ça marche, soit ça marche. Il n'y a pas d'autre choix. Ça peut que marcher. Amen. Alors, ça finira par marcher. Tu as attendu quelque chose que tu n'as pas reçu? Oui. C'est peut-être que ce n'était pas le moment, mais je veux te dire que ça va marcher. Amen. 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 Ah. J'aime la foi des papas Bobo. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça finira par marcher. Amen. Ah, il y a des chansons, hein. On chante ça dans l'Empiaka, on chante ça dans la joie, on chante ça partout. Parce qu'on sait que ça va toujours. Ça... Can you left? Merci Jésus. Écoute, même quand ce que Dieu voit peut paraître contre... Mon juste vivra par la foi de l'Éternel. Yone motema epona, mopese sengo petina, na loyembo pe mabina, na sanjolo nzamba bomwana, mabina yanga yangoyo, na binela kyango na zamba. Tindo, hey! Dawidi na Zakobi, est-ce qu'on peut danser? Eko simba kaka. Ça finira par marcher. Woo! Je ne crains rien et j'avance avec foi. That's why I say it will be fine. With you, my Lord. For all you are doing for me, I cannot stop praising. Masanjoli nanga ezaya yoe. Nanyonso salelingai nakoti kate. Koneto la yo papa obongi nango. Yesu lokumu peke. Woo! Ezaya nani? Yabasan ezaya yo. Mabina tokobino yo ezaya yo. Ebongo milolo.
Mpona bolingo na yo nazane lika e bilaka yo pesanga na kosimbango. Tu es mon appui. Jésus le rocher de ma foi. Na botolaka mwana mpate na monokwa ours na lion na zamba. Bongo Goliath liboso nanga na bange. Igwe! 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 Ipa aba seve na nga na Yesu eleki Goliath na monene. Lelo bingambe nyonso na vi na nga bazaya elomba famille ya Yesu atelemiaka ta makambo na nga. Nekulu solo bakikutu tout est à quand. Igwe! 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 The good shepherd. Prise en charge la vie nangeza la kayo ya Yesu. Yesu elombe nanga mokati makambo. Mpona bolingo na yo nazane likia e bilaka yo pesanga na kosimbango. Est-ce qu'on peut acclamer? Avec mon Dieu, il n'y a pas de choix. Soit ça marche, soit ça marche. Soit ça marche, soit ça marche. Alléluia, alléluia. On peut acclamer le roi de rois. On peut acclamer le roi de rois. On peut acclamer le roi de rois. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. I cannot stop praising. Masanjoli nanga, desire yo. Na nyonso salelinga ye.